C'est l'heure du focus. On prend la direction de la Chine ce matin. La Chine qui vient de voter une loi pour contrôler les activités des ONG étrangères. Un texte qui entrera en application en 2017 et qui étend le pouvoir de la police sur les 1000 ONG étrangères présentes dans le pays. Mais la loi permettra surtout de surveiller les associations chinoises qui dépendent de ces ONG étrangères. Elles sont largement financées par des ONG occidentales. Alors vous allez le voir, elles s'inquiètent pour leur avenir. À Shenzhen, reportage d'Antoine Védéier, Pierre-Philippe Berson et Charlie Wang. C'est l'un des espaces naturels les plus préservés de Chine. Dans les montagnes du Sichuan, les membres de l'ONG WWF œuvrent pour la sauvegarde de l'environnement. Leurs actions sont déjà surveillées par le pouvoir chinois. Elles pourraient devenir encore plus encadrées. Une nouvelle loi prévoit de museler les activités des ONG étrangères dans le pays. WWF est le seul organisme à avoir accepté de nous recevoir pour l'évoquer. Mais devant notre caméra, pas question de critiquer le nouveau texte. Comme partout ailleurs où nous travaillons, nous obéissons aux lois du pays qui nous accueille. Donc si la loi change, nous appliquons ces changements. Hors caméra, un responsable de l'ONG veut mettre fin à l'interview. D'accord, donc vous pensez que c'est seulement la procédure d'enregistrement qui va changer? Le sujet est sensible. WWF est installé en Chine depuis 36 ans et entretient des rapports étroits avec les autorités. Mais d'autres ONG étrangères, elles, sont beaucoup plus inquiètes. Désormais, toutes seront sous contrôle du ministère de la Sécurité publique. Et elles ne sont pas les seules concernées. Indirectement, les associations locales aussi sont menacées. Comme celle de Wu Guijun à Shenzhen. Dans cette ville surnommée l'usine du monde, il défend les droits des travailleurs. Quand les ouvriers viennent ici, on se réunit autour de cette table. C'est là qu'on échange sur les problèmes qu'ils rencontrent. Il a créé son association il y a 1 an et est déjà sous pression des autorités. Désormais, le harcèlement de la police est quotidien. Ils veulent sans arrêt discuter avec moi. Alors ils m'invitent à boire le thé pour recueillir des informations. Quand on se voit, ils me demandent ce que je fais, qui sont les gens que j'ai rencontrés et d'où provient mon argent. Dans ces locaux, chaque jour, les ouvriers sont un peu plus nombreux. Wu Fengjun est couturière pour une grande marque de vêtements. Elle vient ici tous les mois. Son usine va déménager. Elle est inquiète pour son emploi. J'ai peur que les autorités limitent les actions des ONG locales, ou pire, les ferment définitivement. Parce qu'après, il n'y aurait plus personne pour nous venir en aide. Aujourd'hui, les actions de Wu Guijun sont menacées. Tenez, voici une brochure gratuite sur le droit du travail. Allez-y, prenez-le. Vous verrez quoi faire si vous perdez votre emploi et comment réclamer vos heures supplémentaires. Pour continuer à défendre les ouvriers, il a besoin d'un soutien financier et logistique d'ONG étrangères. Mais la nouvelle loi va entraver leurs possibilités de collaboration. Pour le moment, on continue à se financer nous-mêmes. Mais on aimerait se tourner vers l'étranger pour avoir des aides financières. Mais la nouvelle politique de l'État n'est pas très claire concernant l'argent qui vient de l'extérieur. Alors on ne sait pas trop quoi faire. Zhang Jizhu, lui, est une figure parmi les ONG locales. Cela fait plus de 10 ans qu'il défend les droits des travailleurs. Il est une cible privilégiée des autorités. En moins de 2 ans, il a dû déménager ses bureaux 15 fois. Là, au 6e étage, c'était nos anciens bureaux. Pourquoi est-ce que vous êtes parti ? Le gouvernement local nous empêchait de rester, mettait la pression sur le propriétaire lui demandant d'arrêter de nous louer l'appartement, parce qu'on défend les droits des travailleurs. Selon eux, à cause de nos actions, il n'y a pas une bonne ambiance de travail dans les usines. L'activiste nous conduit alors dans son nouveau local. Un espace tout neuf financé grâce aux 80 000 € versés chaque année par des ONG basées à Hong Kong et aux États-Unis. Zhang Jizhu nous montre les actions qui ont contribué à sa renommée. Comme cette manifestation immense il y a 2 ans. Pour l'avoir organisée, la police l'a envoyé en prison. Avec la nouvelle loi, l'avenir, il le sait, sera encore plus compliqué pour lui. L'objectif de l'État avec cette loi, c'est de limiter l'existence de ces ONG qu'il considère comme suspectes, sensibles. C'est pourquoi il veut couper nos entrées d'argent pour pouvoir frapper fort contre nos activités. La loi entrera en application le 1er janvier 2017.
D'ici là, les ONG étrangères et les associations locales seront obligées de repenser leur organisation, sans quoi la société civile se retrouverait totalement verrouillée. Reportage à Shenzhen de nos correspondants en Chine. C'est l'heure du journal des sports. On va se faire plaisir ce matin en jetant un coup d'œil à ce nouveau titre à Londres pour Camille Lacour sur le 50 mètres d'eau.